Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaya Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Oui, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche, mal traduit comme l'Éthiopie. Donc le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Cela est confirmé dans les Écritures, notamment dans Nabi Isaya, que vous appelez Isaïe chapitre 18 verset 1 à 7, est confirmé dans le livre de Nabi Zipania, que vous appelez Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Donc le Tout-Puissant revient, l'archange Congo Dieu revient, l'archange Congo que nos pères ont connu sous divers noms, que vous pouvez voir sur l'écran. Voilà quoi, à Congo, là, l'archange Congo qui revient. Ok, avant que l'homme édomite arrive en Afrique bantou, les peuples du Dieu vivant ne connaissaient qu'un archange, l'archange Congo Dieto, celui qui revient dans ces derniers temps, comme cité dans le livre de Daniel chapitre 12 verset 1 à 3 et confirmé dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 1 à 5. Il vient en effet pour juger son peuple, notamment dans Malachie chapitre 3 verset 5, il va juger son peuple. C'est confirmé dans votre Nouveau Testament notamment, et confirmé dans Hébreux chapitre 10 verset 30. L'archange Congo vient juger son peuple, il vient juger son peuple. S'il y a un jugement qui attend le peuple bantou, donc le peuple bantou doit se préparer. Il n'y a aucun juge qui juge sans la loi. Aussi devrons-nous nous souvenir de la loi de Massa avant l'arrivée de l'archange Congo. C'est lui-même qui le dit dans Malachie chapitre 4 verset 4. Beluka à tous ceux qui enseignent ce peuple partout où ils sont. Beluka à tous ceux qui sont ici présents ce jour qui commence le jour de juin que nous inaugurons. Donc, soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, nous vivons les derniers temps. Vous voyez tout ce qui se passe, l'homme impie en train de tomber. Et nous, ce qui nous concerne, nous, le peuple bantou, nous devons nous souvenir que nous serons jugés. Depuis les temps anciens, depuis les temps anciens, tout a été dit, notamment dans le livre de Nabi Massa, Deutéronome chapitre 32, notamment dans Deutéronome chapitre 32 verset 36. Voilà quoi. Yakongo jugera son peuple. Il aura pitié de ses serviteurs. Les serviteurs, c'est qui? C'est les adorateurs. Et où sont ces adorateurs? Au-delà des fleuves de Couche. Et nos captifs qui sont parmi les Ngoï, que nous saluons aimablement, les captifs bantous qui sont allés en esclavage. Toutes nos salutations à tous nos frères. Donc souvenons-nous de Deutéronome chapitre 32 verset 36. L'archange Congo jugera son peuple. Malachie chapitre 3 verset 5. La cible première sera l'Endoki. Malachie chapitre 2 verset 11 à 12. La seconde cible sera aussi ceux qui font les mariages interraciaux. Ils seront exclus. Donc il y a tout cela que nous devons revoir dans nos vies. Nous devons faire une introspection dans nos vies dans ces derniers temps, mettre nos vies en ordre dans ces derniers temps. Partout où vous êtes dans les réseaux sociaux, enseignez ce qu'on enseigne là. Peuple du Dieu vivant, réveillez autant de monde possible. Le christianisme édomite nous a trahis. Ils ont trahi la loi de Tatanzambi. Ils n'enseignent pas la loi.
Donc, souvenez-vous, partout où vous êtes dans les réseaux sociaux, partagez nos vidéos, partagez les liens, faites des commentaires, partagez nos vidéos, réveillez autant de Bantou que possible, hein, afin que l'Archange Congo se manifeste en notre faveur. Parce qu'il dit ici, dans Deutéronome chapitre 32, 36, il aura pitié de ses serviteurs. Donc, grande sera la récompense de tous ceux qui font en sorte que le peuple Bantou se réveille en masse et sortir des religions des Ngoï, que ce soit le christianisme édomite, l'islam ismaélite, que ce soit le judaïsme amalékite ou les religions des japhétistes, de l'extrême-orient là-bas, qui ne sont que des religions de Ngoï. Souvenez-vous de Yilimaya, Jérémie chapitre 10, verset 2. Ne suivez pas les voies des Ngoï. Nous n'avons pas le droit de suivre les voies des Ngoï. Ce que font les Ngoï, c'est pour leur perte. La loi sera promulguée au retour de l'Archange Congo, comme cité dans les livres de Nabi, Isaïe chapitre 2. La loi sera promulguée au retour de l'Archange Congo. Donc la loi n'est pas partie. La loi ne sera jamais, comme dit le christianisme édomite, la fin de la loi. Il n'y aura pas la fin de la loi. La loi est, la loi sera. Parce que la loi, c'est l'Archange Congo. L'Archange Congo, c'est la loi. Donc, parce que la loi, c'est la vérité, la loi, c'est la ceinture. Donc, Belouka à tous ceux qui enseignent ce peuple, soyez bénis. Nous allons continuer avec cette vidéo sur le mot Sumu. On va continuer de voir le mot Sumu. Donc, voilà quoi. Nous allons voir ce mot Sumu, comprendre le sens profond du mot Sumu. On entend ça, Masumu, que ce soit en langue Congo, Lingala ou d'autres langues bantou, Masumu. Mais d'où vient ce nom-là? Nous allons examiner avec vous. Pour cette vidéo, on va essayer de comprendre comment l'esprit Congo voit les sorciers. Le sorcier, comment l'Archange Congo voit les sorciers. Comment le Tout-Puissant voit les sorciers. Avant de voir ce mot Sumu. Alors, il faut savoir que la cible première de l'Archange Congo, la cible première, c'est les Ndoki, les sorciers. C'est un phénomène qui vient des Kamites. Hein. On vous a démontré comment les Kamites ont institué la sorcellerie. C'est-à-dire les Kamites, on parle des Philistins, de tout ce monde-là qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Ils ont influencé le peuple bantou par la sorcellerie. On connaît le vaudou, hein. On vous a déjà montré l'origine du vaudou. Hein. Allez voir nos vidéos sur l'origine de la sorcellerie, la haute sorcellerie. Donc, bien-aimés frères et sœurs, la cible première de l'Archange Congo, c'est le phénomène qui est en train de nuire à ce peuple, c'est la haute sorcellerie. Nous savons que les Ngoï seront jugés en fonction de ce qu'ils ont fait contre ce peuple. On a vu cela, on peut voir cela dans Joël Yahé, Yahé, dans le livre de Yahé, qu'on appelle Joël Yahé, Joël chapitre 3, verset 1 à 6, hein, c'est en fonction dans la vallée de Yao-Sifa, le mot Sifa, on a déjà vu cela, Yao-Sifa, l'Archange Congo jugera les Ngoï en fonction de ce qu'ils ont fait contre son peuple. Mais par contre, son peuple sera jugé. C'est un jugement qui attend ce peuple. Donc, si le peuple sera jugé, ce sera en fonction de quoi? C'est en fonction de la loi. Voilà, en fonction de la loi qu'ils seront jugés. Le peuple bantou sera jugé en fonction de la loi, de ce qu'ils auront fait là. Donc, si vous lisez bien, on a lu tout à l'heure Deutéronome chapitre 32, verset 36. Donc, il jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Les serviteurs, il y a deux mots qui sortent dans le mot serviteur. Vous avez quoi? Obéissance. Obéissant, vous avez adorateur. Les adorateurs sont au-delà des fleuves de couche. Donc, il aura pitié de ses serviteurs. Par contre, il jugera ceux qui ne sont pas obéissants. Obéissant à quoi? À la loi. Vous comprenez? Donc, la loi est indispensable parce qu'elle sera promulguée, sera promulguée à son retour. Hein, il l'a dit déjà. Donc, c'est en fonction de la loi. Donc, c'est pourquoi on voit les critères, notamment dans Malachie chapitre 3, verset 5. On voit que la première cible de l'Archange Congo, c'est l'Endoki. Hein, Dikundu, comme on dit chez nous, du Congo. Hein, ceux qui pratiquent Dikundu. Hein.
Kundu, Ndoki, c'est-à-dire les sorciers, c'est la cible première. Ok? Il y a d'autres critères, ceux qui n'ont pas le tsiadi, ceux qui pratiquent l'adultère, on a vu cela déjà, ceux qui sont xénophobes, ceux qui se mentent, ceux qui pratiquent le mensonge. Donc on a déjà vu tous ces critères-là. Donc on connaît déjà la loi. La loi nous demande de ne pas faire certaines choses. Pour les femmes, il ne faut pas pratiquer le queue. Il y a plein de critères de la loi. Dans le mot Sumu, qu'on va voir tout à l'heure, il ne faut pas être Kindumba comme disent nos frangala. Kindumba, c'est pas bon. La prostitution, comme on dit en anglais, jump off, hein, c'est-à-dire aller d'homme à d'homme ou bien de femme à femme pour les hommes. Le Kindumba, comme on dit chez nos frangala. Pratiquer le Kindumba, c'est interdit hein, dans le coma, notamment Deutéronome chapitre 17, verset 18. Hein. Kozala et Kobo, comme on dit nos frères ngalophones, nos frères ngalophones, que être une adultère ou un adultère, c'est dégueulasse, quoi. Lévitique chapitre 20, verset 10, le Kindoki, la sorcellerie, Lévitique chapitre 19, verset 18, tout cela est dans le coma. Être menteur, Lévitique chapitre 19, verset 11, être voleur, Exode chapitre 20, verset 15. Donc manger les aliments impurs, c'est interdit, le sang, c'est interdit. C'est une loi perpétuelle. Manger le sang des bouddhas, foie d'animaux, parce que c'est une concentration de sang, il ne faut pas manger ça. Okay? Il faut bien cuire ces aliments pour qu'il n'y ait pas de sang. Hein. Okay? Lévitique chapitre 3, verset 17, c'est indispensable cette loi. Elle est très très indispensable. Okay? Éviter de manger les fruits de mer. Tout ce qui sort de la mer doivent avoir les écailles ou les nageoires. Hein. On a déjà vu cela. Lévitique chapitre 11. Hein. Vous allez lire chez vous. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est ça qui est indispensable. On connaît déjà toutes ces lois. Donc, les serviteurs qui vont échapper au jugement, selon Deutéronome chapitre 32, verset 36, il aura pitié de ceux-là qui pratiquent, qui sont obéissants. Donc, le jugement sera basé sur la loi. Donc, on est bien d'accord sur ça. Donc, c'est pourquoi on va essayer de voir comment l'esprit Congo voit ce qu'on appelle les sorciers. Donc, pour cela, on va aller rapidement voir Nabi Ilimaya, Jérémie chapitre 5, verset 26. Jérémie chapitre 5, prenez vos Bibles, Jérémie chapitre 5, verset 26, on dit ceci, « Car il se trouve parmi mon peuple hein, des méchants. La méchanceté, hein, c'est la sorcellerie, là. Comment fonctionnent les Ndoki? Il dit ceci, « Ils épient comme l'oiseilleur qui dresse des pièges. » Ils dressent des pièges, hein, comme l'oiseilleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Donc, vous voyez comment agissent les sorciers. Donc, souvent, quand vous allez dans les pays au-delà du fleuve de Couche, les Bantous, vous avez des Ndoki qui tendent des pièges aux passants hein, en jetant ce qu'on appelle le mbassou. C'est une maladie hein, de la peau. Hein. Donc, ils jettent des malédictions, ils tendent des pièges, soit vous buvez votre quelque chose et puis vous mettez quelque chose dans le verre pour vous empoisonner, ils tendent des pièges. Donc, comprenez bien le mot piège là. Ils dressent des pièges, tendent des filets et prennent des hommes. C'est pour prendre des hommes. C'est horrible. Hein? Ok? Et puis, verset 27 donne le but. Pourquoi les Ndoki font cela? Donc, je reprends encore. Écoutez attentivement. Jérémie Ilimaya, chapitre 5, verset 26 à 27. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, c'est-à-dire des gens méchants, des Ndoki. Ils épient comme l'oiseleur. Ils épient comme l'oiseleur, c'est-à-dire ils surveillent comme l'oiseleur, qui dresse des pièges, comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils épient, quoi, ils espionnent, comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. C'est-à-dire, ils tendent des filets et prennent des hommes. C'est toujours des pièges, là.
soit en vous empoisonnant, soit en faisant en sorte que vous tombez, en mettant votre vie dans des fétiches, en gardant votre ADN dans quelque chose pour vous faire du mal, quoi. Mais quel est le but de ça quand les hindous qui font ça? Verset 27 va dire le but. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes, les sorciers. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. C'est pour devenir puissants et riches. C'est leur but. Bon, d'autres qui ont vendu leur âme, c'est pour sacrifier leurs frères, leurs sœurs, tout ça comme ça, pour devenir riches, pour devenir puissants. Donc c'est ça le but. Ok? Voilà quoi. Donc la suite, vous pouvez lire chez vous. Hein. C'est toujours intéressant, mais le but, on doit s'arrêter là. Le but, c'est ça. Donc on va continuer la vidéo. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans l'esprit Congo, comment ils voient les Ndoki. C'est des gens qui dressent des pièges. Dans quel but? Dans le but de devenir puissant et de devenir riche. Devenir puissant, croyant que leur puissance va se multiplier, quoi, à travers des pratiques mystiques. Et on le voit dans l'Afrique de l'Ouest, hein, qui ont influencé les Bantous. Les Bantous ont beaucoup été influencés par les pratiques kamites. Ok? Là, nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 16. 16. Ok? Ézéchiel chapitre 16, verset 26. Nous enseigne cela que les peuples bantous se prostituent avec des pratiques kamites. Ok? Voilà quoi. Tout cela pour irriter l'archange Kogo. Ils ont suivi les pratiques kamites. Alors, on nous a interdit formellement de suivre les pratiques des kamites. Ok? Cela, vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 18 à 19. On explique un peu les pratiques que faisaient les kamites. Hein, les kamites de toutes sortes, que ce soit les Cananéens ou les kamites de l'Ouest africain. On voit toujours avec le vaudou, hein, tout ça comme ça, les pratiques, les maraboutages qui se passent dans les pays ouest africains. C'est toujours les pratiques qu'ont hérité leurs ancêtres dans l'Égypte antique ou dans d'autres civilisations kamites. Ok, soudano-kamites. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va continuer la vidéo. Ok. Fixer quelque chose. Bon, ici, dans le livre de Abdias, on voit bien le sens biblique de ce mot. Quand vous allez dans Abdias chapitre 1, verset 7, on dit ceci: tout est allé, en parlant d'Édom, hein, parce que c'est consacré à Édom. Hein, le livre d'Abdias est consacré à Édom, le Ntsavu. On dit à Édom: tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué et t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Donc, c'est dans le sens de dresser des pièges aussi. Hein. Comme on a vu la femme là qui dresse un piège, c'est des pratiques de sorcellerie, hein, que font des gens, dresser des pièges. Dresser des pièges, on utilise le terme souma. Souma, voilà, c'est la racine du mot sumu. Sumu, ça veut dire le péché en langue Congo. Et on voit que la racine de ce mot, ça vient de souma. Souma, c'est placer quelque chose, c'est mettre quelque chose, soit placer un piège ou fixer un piège. C'est souma. Donc on va voir le mot souma là, en langue Congo. Qu'est-ce que ça donne? Souma. C'est comme en hébreu ici, souma. Est-ce que ça veut dire la même chose? Mettre, placer, hein? Mettre, placer, établir. Vous voyez vous-même, mettre, placer, établir, c'est souma. Ok? On va voir en langue Congo aussi, c'est pareil. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Je viens de le voir dans le livre d'Abdias, c'est mettre des pièges, c'est pour piéger des gens. De Abdias chapitre 1, verset 7, mettre des pièges, on utilise le terme souma. 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 Souma, qui veut dire placer. Ça veut dire quoi, souma? Ça veut dire mettre, placer. Mettre, placer, souma. Regardez, ça s'écrit pareil. Et en langue bantou, regardez la beauté de la langue bantou. Souma, ça veut dire mettre, placer, Congo. Mettre, placer, c'est la même chose en hébreu comme en langue Congo. En hébreu comme en langue Congo, c'est pareil, mes frères et sœurs. C'est les mêmes explications
même c'est pareil. C'est pas possible. Donc, regardez attentivement. Et c'est là où on va aller plus loin. On va aller plus loin pour vous donner le bina. Hein? Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre entendement et observez la vérité. Donc, vous voyez même Souma, c'est mettre, placé, c'est le même mot en hébreu comme en Congo. On ne fait pas un trucage ici, hein, c'est pareil. C'est de l'hébreu pur. Mettre des pièges, comme on a vu, si c'est diabolique. C'est un mot qui a été utilisé pour diaboliser le péché, quoi, dans le sens spirituel du péché, le mot soumula, qu'on utilise beaucoup. Mais on va aller plus loin pour vous donner le sens du mot soumula, masumu, que vous utilisez tous les jours. Soyez attentifs. Peuple bantou. Ok, donc maintenant, on va rentrer en profondeur. La question qui se pose maintenant, l'origine du mot sumu. Donc le mot sumu, comme vous pouvez le voir ici, ça se dit comme en langue Congo, comme en langue lingala, c'est sumu. Donc le pluriel c'est masumu. Comme vous pouvez le voir ici dans le dictionnaire du Congo, vous avez sumu. Le pluriel c'est masumu, qui vient de sumuka. Ok, c'est le verbe. Donc, sumu, ça veut dire quoi? Ça veut dire le péché, le mal, la faute, offense, transgression, délit, infraction, culpabilité, criminalité. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot offense. Alors, en hébreu, qu'est-ce qu'on trouve comme mot offense? On trouve un mot en particulier en hébreu qui va dans le sens de ce mot. Parce qu'il faut se souvenir, en hébreu, il y a le son biphonique. Nous avons un son biphonique SM ici. Voilà. Nous avons le mot que vous pouvez voir. Souvenez-vous, en paléo-hébreu, hein, on va voir un peu la règle en paléo-hébreu. Donc, la règle en paléo-hébreu est ici. Vous pouvez voir le aleph. Le aleph est souvent sourd, silent. Silent, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, silent means silencieux, hein, silencieux. Donc, le aleph au début d'une phrase est silencieux. Le aleph. Notamment, nous avons le aleph, nous avons le sin qui a la forme de S, et ça a le son aussi de ch, et nous avons le même à la fin. Le même à la fin, c'est le M. Ok, donc nous avons pour un son biphonique, puisque le aleph est sourd, la première lettre là est sourde, la première lettre est sourde, le aleph, donc il va nous rester que deux lettres, deux consonnes, notamment SM. SM, donc on peut dire Sama, Sema, voilà quoi. Soma, on peut dire Souma, on peut dire plusieurs mots, on peut transformer ça en plusieurs parce que ce n'est qu'un ensemble de consonnes sans son. Ok? Donc on peut mettre des vocalisations, notamment ce qu'on appelle le son. On peut mettre Sema, Souma, Sima, voilà quoi. Donc, en l'occurrence, ici, les Bantous prononcent cela comme Souma, puisqu'ils ne prononcent pas le Aleph. Ok? Souma ou Soumou. Ok? Parce que ça veut dire la même chose. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Souma, Sema? Ça veut dire culpabilité. Regardez vous-même. Yann Siba ne trompe rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire culpabilité. Ça veut dire offense. Offense. Comme en langue Congo, ça veut dire la même chose, offense. Ok, culpabilité, offense. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc nous sommes ici dans les mêmes termes, dans le son biphonique SM. Or, en fait, ça ne s'écrivait pas ou ne s'écrivait pas comme ça s'écrit aujourd'hui avec un S, mais ça s'écrivait avec un Aleph. Un Aleph, Aleph au début, Aleph à la fin, au début, et le même à la fin. Donc, vous voyez, ça veut dire la même chose. Péché, ça veut dire offense, offense. Et vous avez offense ici, en hébreu, vous avez quoi? Le SM. Est-ce que vous commencez à comprendre? Offense, vous avez quoi? Le FM, culpabilité. Comme en langue Congo, culpabilité, c'est quoi? Vous voyez, culpabilité. Culpabilité en langue Congo, c'est sumu. Le pluriel, c'est masumu. Et vous avez le même type en hébreu, toujours le son biphonique SM. Hein? Nous parlons en termes de consonne. Vous avez le consonne SM. Parce que la première lettre qu'on appelle le Aleph ici,
qui ne s'écrit pas. Ça, c'est l'écriture amalekite, hein, parce que les Bantous utilisent l'écriture que vous voyez ici, c'est l'écriture paléo-hébraïque. Donc le Aleph ici en paléo-hébreu, le Aleph est silent au début d'une phrase, c'est silent, on ne le prononce pas. Donc on va prononcer que le SM. Qu'est-ce que vous commencez à comprendre? On peut dire Sumu, Shuma, ou Shoma, ou Suma, ou Sumu. Donc vous avez plusieurs possibilités, mais retenez la possibilité qui est là, c'est la consonne, ce qu'on appelle le son biphonique SM. Le son biphonique SM donne Sumu chez les Bantous et on peut avoir plusieurs possibilités, d'autant plus que ce n'est que des consonnes, ok? Donc ça veut dire la même chose, offense, culpabilité, faute, tout ça comme ça, c'est ça l'origine du mot Masumu, ok? C'est le H0817, ok? Donc il ne faut pas prononcer la première lettre, le Aleph là, parce qu'il est silent, selon les règles du paléo-hébreu. Donc il ne nous restera que le SM pour déduire ce mot. Donc Beluka à tous, soyez bénis partout où vous êtes. Nous avons compris l'origine du mot Sumu. Ça veut dire offense, et en hébreu ça veut dire la même chose, que l'archange Congo qui nous a révélé toutes ces choses soit loué, soit glorifié. Tout l'honneur, toute la gloire revient au Père éternel, à lui seul uniquement. Ok? Que le peuple bantou règne et que l'archange Congo règne avec son peuple pour l'éternité, et salam. Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs, Beluka à vous tous, et salam.